les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères très chers, bonjour. Nous sommes au mois d'octobre, le mois du rosaire, le mois missionnaire. La liturgie de ce premier dimanche du mois nous invite à réfléchir sur notre responsabilité dans la création. À l'image d'un agriculteur passionné et expérimenté, le Seigneur prend soin du peuple d'Israël, son peuple, avec finesse et bienveillance. Il espère récolter de beaux et de bons fruits. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Cette déception est grande. Que nous dit ce texte aujourd'hui? Dans la pédagogie de Dieu, il se sert toujours d'un petit groupe ou d'une personne pour rejoindre l'ensemble de la communauté. En effet, si le Seigneur vous fait grâce, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Ce n'est pas à cause de vos mérites. C'est parce qu'il veut faire de vous des témoins de son existence, de sa providence et de sa bienveillance envers tous les hommes. Si le Seigneur est bon pour vous, c'est pour que vous soyez bons pour les autres. Et s'il vous fait miséricorde, c'est pour que vous soyez miséricordieux envers les autres. Dans l'Évangile, ce n'est plus Israël qui est la vigne du Seigneur, mais la création tout entière. En effet, il dispose tout dans la création avant de la confier aux mains des hommes et des femmes pour qu'en prenant soin d'elle, il la garde toujours agréable et productive. Dans son domaine de prédilection qu'est pour lui la création, le Seigneur Dieu nous introduit en tant que locataires. Notre mission est de l'entretenir soigneusement pour qu'en retour, elle nous nourrisse, nous abrite et nous donne l'oxygène nécessaire à notre survie. Et voici que nous la dévastons. Il attend que nous vivions en harmonie avec tous les éléments de la création, à l'image de Saint François d'Assise dont c'est la fête aujourd'hui. Il nous invite à les respecter en tant qu'œuvre d'amour de son cœur.
Et voici que nous leur rendons la vie impossible. Oui, nous sommes devenus insupportables pour la création. Elle brûle, elle pleure, elle meurt et nous restons calmes. Son gémissement arrive jusqu'aux oreilles de son propriétaire. Mais cela n'empêche qu'elle se révolte par le dérèglement climatique, le déchaînement des épidémies devant lesquelles nous sommes tous démunis, vulnérables. Rien qu'en France, 40 000 personnes sont mortes chaque année à cause de la pollution atmosphérique. Donc, décidément, nous périssons tous misérablement comme les mauvais vignerons de l'Évangile. Malgré ce sombre tableau sur lequel est exposé notre avenir dans le monde, dans la création, l'apôtre Paul nous apporte une lueur d'espoir dans la deuxième lecture lorsqu'il nous dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez. » Sachant que nos prières seront vaines si nous n'agissons pas, car avant d'être chrétiens, nous sommes des citoyens de la cité. Vous qui avez déjà posé des actes concrets pour sauver la création, avancez au large. Quant à vous qui n'agissez pas encore, faites de cette interrogation l'objet de votre méditation de la semaine. En quoi puis-je être un acteur pour la sauvegarde de la création? Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es